Histoire de Sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et CF Moto Canada. Salut tout le monde, bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, c'est spécial. Je suis venu rencontrer Marco, qui est un ami. Mais en fait, là, je l'ai rencontré. Mais dans le show, c'est pas encore mon ami parce que vous avez pas vu qu'est-ce que j'ai fait. En tout cas, vous allez le voir plus tard dans le show. Mais là, c'est un ami. Mais il est comme pas devenu, dans la ligne du temps du show, mon ami encore. Anyway. Bon, aujourd'hui, là, on est où en ce moment? On est à Notre-Dame-la-Salette. On est dans le camping de Park Bridge. Fait que la belle vue. Mais et là, aujourd'hui, tu m'as préparé quoi? On part ici parce que le sentier commence juste là-bas. Oui. Puis tu me prépares une petite randonnée, c'est ça? Oui, une petite randonnée. Ça, on part d'ici. On va partir de Notre-Dame-la-Salette. On va monter jusqu'à Val-des-Bois. On va aller gazer là, puis après ça, on va s'en venir. Parce que tu sais qu'à ça, moi, je suis en chaud. Oui, puis on a un petit déjeuner ce matin, en plus. Ah, ça va être bon, ça. Oui, monsieur. Fait qu'on mange des œufs bacon, puis on s'en va en randonnée. C'est ça. Je suis avec Marco, qui est le président du club VTT Quad. Comment tu dis ça? De l'Outaouais. Pourquoi t'as mis VTT puis Quad? Genre, les gens étaient fâchés? Non, c'était là avant que j'arrive. Fait que je connais pas Chicane. Donc, le club Quad VTT de l'Outaouais. J'ai vu que c'était quand même assez montagneux. Est-ce que les sentiers sont plus sportifs, comme j'aime appeler? Sont plus sportifs par section. Il y a d'autres places qui sont plus smooth, là, où on peut rouler un petit peu plus vite. Bien, la majorité du temps, on est dans les montagnes. Hein, c'est la vallée de l'Outaouais. Vous avez combien de membres, à peu près? Entre 900 et 1200, tout dépendant des années, là, selon la neige, parce que les motoneiges coupent aussi un peu sur notre clientèle.
Qu'est-ce qui fait que l'Outaouais, c'est beau puis il faut venir visiter ça? Ah, ben c'est une vallée, hein. C'est les plages, c'est les lacs, c'est les sentiers, c'est les montagnes, c'est les prises de vue, c'est tellement beau. OK, au niveau de ton club, on parle de combien de kilomètres? À peu près 160 km. C'est 4 saisons. C'est 4 saisons. Donc, autant l'hiver, c'est les mêmes sentiers, les mêmes places. C'est les mêmes sentiers, c'est ouvert à l'année. C'est un 4 saisons. OK, ici, on est la place vers le nord qu'on peut partir puis aller rejoindre d'autres clubs. Quel club on peut aller rejoindre? OK. Et à partir de Buckingham, en fin de compte, c'est l'Ange Gardien. On peut aller au club Papineau. Après ça, il y a le club quad La Petite Nation. Après ça, il y a le club quad Quadrilo. Puis après ça, il y a le club des Hautes-Vallées qui descend aussi par le club quad Pontiac. Puis là, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller, bien, là, c'est les Hautes-Laurentides, la BTB, il n'y a plus de limite, là. Ah non, c'est ça, parce qu'on pourrait partir d'ici puis se rendre à la Tuque facilement. Ah oui. C'est long, mais c'est facile. C'est ça. Long, facile, oui. Fait qu'ici, on n'est pas dans un cul-de-sac, on n'est pas pris dans quelque chose. Là. Non, effectivement. À partir de l'Ange Gardien qu'on va vers Notre-Dame-la-Salette, à ce moment-là, il y a maintenant, avec un partenariat, on a des places pour coucher, des restaurants, puis ainsi de suite, des stations-service, puis ainsi de suite, là, qui va jusqu'à Notre-Dame-la-Salette, Val-des-Bois, Notre-Dame-du-Lot, puis ainsi de suite. Là. De la place. Marco, écoute, je sais que tu as plein de contacts partout en Outaouais, mais là, tu t'es arrangé, en fait, pour faire arroser le sentier pour pas qu'il y ait trop de poussière. C'est cool, ça? Oui, monsieur, j'ai parlé à Dame Mathieu. 2 jours de temps pour faire ça d'avoir de la pluie. Puis j'en ai eu. Fait que là, on a une belle pluie, on n'a pas de poussière, puis un trou d'eau rien que pour toi. Un trou d'eau, tu veux dire un trou? Un gros trou d'eau, un petit trou d'eau? Un trou d'eau d'homme. Un trou d'eau d'homme? Fait que Ken peut pas venir? Ah là, je sais pas. Là, ça, je te laisse arranger avec lui. Moi, je vais pas me mettre dans une chicane. Ah, c'est pas une chicane. Non. OK, c'est-tu ton ami? Qui, ça? Ça va aussi bien dans les deux sens, par en avant ou par en arrière. Il y a une belle petite base. Il y a beaucoup mouillé. L'avantage, il n'y a pas de poussière aujourd'hui, mais il y a des maringouins en tabarouette. Non!
avec la nouvelle version de eQuad, la version 3, on a installé des balises transmettrices. Donc, tous les détenteurs de l'application iQuad qui ont fait la mise à jour de la nouvelle version 3, lorsqu'ils circulent dans le sentier, quand ils arrivent sur un site touristique, bien, leur téléphone cellulaire va se réveiller, va leur émettre un signal, puis ils vont pouvoir avoir un court texte sur l'historique du lieu où ils sont, voir des photos, puis dans certains cas, voir aussi des vidéos. Cette année, en projet pilote, on l'a implanté dans le club VTT de la Matapédia, mais au cours d'année, ça va s'étendre. Exemple, secteur de Mont-Laurier, les chutes Windigo, Montagne du Diable, les grottes au lac Saint-Jean. Donc, on va en mettre dans tous les endroits où il y a un potentiel touristique pour l'activité du quad. Ça fonctionne même lorsqu'il n'y a pas de réception. Donc, vous avez toujours la place où c'est que vous êtes, je suis encore dans le sentier. Des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de signalisation. Puis on peut regarder notre téléphone cellulaire, puis s'y référencer. Puis aussi, ce qu'on va rajouter, c'est tous les nouveaux parcours de la route quad vont être intégrés comme circuit touristique aussi. Donc, plein de nouveautés pour permettre de faire du tourisme et de voyager en quad de façon sécuritaire, puis en étant moins perdu, puis en cherchant moins aussi. Graduellement, on implante les services, les stationnements pour votre véhicule, l'hébergement, l'essence, la restauration. Donc, plein d'informations. Tu sais, t'es d'entrée, tu veux savoir si tu es près d'un restaurant. Sur ton application, tu vas le voir. Près d'un service d'essence, tu vas pouvoir le voir. C'est les nouvelles balises transmettrices qui vont s'étendre sur l'ensemble du territoire québécois, sur nos 23 000 km de sentiers. Cette semaine, dans notre chronique, on n'est pas sorti du bois, on vous parle de brosse. Mais pas de brosse à dents. Non, non, non. Ken, vas-y donc, toi. On parle plus d'entretien de véhicules. Oh. C'est toujours important, les véhicules, les quads, côte à côte. Lorsqu'on va se promener, évidemment, ça se salit. C'est pas la chose la plus fun d'avoir à laver son véhicule. Par contre, lorsqu'on a les bons outils, ça peut agrémenter le processus et surtout faire que ça va aller plus vite. Donc, on a la compagnie Oxford qui vend un kit de brosse, vraiment de différents formats et pour des applications variées. Donc, ça peut être la brosse vraiment plus neutre pour aller laver entre nos racks ou nos coffres de VTT. Elle est un peu plus douce aussi, comme ça, puis elle graffine pas. C'est moins rugueux. C'est une brosse qui va être quand même un petit peu plus rough qu'une guenille, donc tout dépendant avec quoi vous lavez votre véhicule. Et bon, la grosseur n'est pas trop grosse, on va être capable de rentrer quand même à de bons endroits. Dans des raccoins, c'est ça. Celle-ci, ça va être plus pour nettoyer les jantes, les mags sur votre véhicule. C'est toutes les petites places où c'est dur d'aller se rentrer les doigts en arrière comme ça. On a des mags de plus en plus avec des branches, avec des logos, tout ça. Ouais. Avec ça, ça va vraiment bien. On est capable vraiment de rentrer la brosse et elle est rugueuse. Ah oui, donc, on va faire vraiment un beau nettoyage en profondeur. Celle-ci, vraiment plus petit, c'est plus pour les endroits plus minutieux, mais les plastiques, les trous à l'intérieur des plastiques, les guidons, toutes les petites crevasses, toutes les places où la main rentre pas bien, tout ça. On utilise des petites brosses comme ça, un peu comme la prochaine. Comme la prochaine que je surnomme la Teaser Gun Brosse. Oui, en fait, ça pourrait... ça marche. Ouais. En fait, il n'y a pas d'électricité dans cette brosse, malheureusement. Mais ça, c'est vraiment pour aller faire le tour des barres de roulement, tous les objets qu'on veut laver des deux côtés sans avoir vraiment à faire le tour. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils ont tous quand même une très bonne empoignure, une très bonne grippe. Et c'est ça, ça nous permet de... C'est des petits objets, c'est un kit dans les 45-50 $, tout dépendant de la compagnie, mais qui va vous durer de nombreuses années et qui va vous aider à rendre des tâches un petit peu plus plates, qui vont aller peut-être plus vite, ou au minimum, vous allez avoir un véhicule qui va être plus propre. Ken, tu veux nous parler aussi des jeans? Oui, dans le fond, là, ça, c'est plus pour passer un message aux gens à la maison. Quand vous magasinez pour du linge pour faire du quad, des fois, il faut essayer de regarder aussi dans les vêtements de motocyclette. Il y a beaucoup de vêtements de motocyclette qui existent sur la planète et il y a beaucoup de ces vêtements-là qui peuvent très bien aller pour la pratique du quad, puisque en tant que tel, c'est deux sports qui se ressemblent quand même beaucoup. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que ça a l'air d'un jeans plutôt normal. Oui. Par contre, si on veut, on peut rajouter les protections pour les genoux.
dans notre jeans qu'on a maintenant ici, toute défaite. Je l'ai viré à l'envers pour le montrer aux gens que... on comprend, là. Ben là, gars, on comprend. Moi, t'as le viré de bonnet. Moi, tout ça. Là, on comprend que les faufounes sont vertes. On sait pas pourquoi. Les faufounes sont vertes puisque le matériel a été renforcé. OK. Pour en avoir un petit peu plus épais, donc plus rugueux. Au niveau des fesses, c'est là qu'on va user plus parce qu'on est assis. Mais quand on va arriver aux genoux, où c'est encore renforcé, mais avec quelque chose, un matériel qui va être plus flexible. OK. Et c'est là qu'on peut insérer, si on le désire, nos protections pour les genoux, qui va protéger nos genoux si jamais on a tendance à aller s'accoter un petit peu plus dans le véhicule. Ça va peut-être être plus confortable. C'est un beau petit gel. Et en plus, si vous faites de la moto, c'est très pratique. Donc, c'est un jeans qui est très résistant, mais quand même très flexible. Donc, on est confortable pour faire nos randonnées. Et on a l'air plus d'un look casual wear si on arrive au restaurant, tout ça, que si on a nos gros pantalons kaki. C'est moins chaud aussi que les C'est pantalons, moins chaud, tout dépendant de ce que vous êtes habitué de porter. Merci, Ken. Ça fait plaisir. C'est vraiment le fun. On aime beaucoup avoir de vos nouvelles. Cette semaine, c'est Éric Giguère qui nous a envoyé une photo de son 4 roues avec un bain de boîte. Là, Éric, là, fais-nous pas à croire que t'es allé dans la boîte pour t'amuser. On le sait que tu connais les propriétés de la boue. Ce que tu voulais, c'est t'en mettre dans le visage pour avoir une belle peau de jeune fille. En tout cas, ton 4 roues va avoir une belle peau de jeune fille. Je connais ça, moi, les affaires là, de... C'est pas massage. C'est un enveloppement de boîte. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une opération dans les sentiers récréo-touristiques, notamment dans les sentiers fédérés de la Fédération des clubs quad du Québec. Une opération comme il va y en avoir parmi tant d'autres durant tout le week-end. On est vraiment dans une opération nationale, concertée avec la fédération en question, les agents fédérés ainsi que les bénévoles des clubs de quad. Le message, c'est la sécurité. La sécurité avant tout, l'amélioration du bilan, diminuer le nombre de collisions mortelles. C'est un beau loisir, on a du plaisir, mais il faut le faire de façon sécuritaire. Puis encore aujourd'hui, il y a encore trop de morts. 9 collisions mortelles depuis 2015, puis 9 collisions de trop. On parle de vitesse excessive, on parle de non-port du casque encore aujourd'hui dans les endroits plus éloignés. On va parler de non-respect de la signalisation, notamment à la croisée des sentiers. D'ailleurs, les autopatrouilles vont être vigilantes à la croisée des sentiers pour intervenir à ce niveau-là. Je dirais que l'importance du partenariat, elle est primordiale. La connaissance du milieu de la fédération, des agents fédérés et des clubs sont nécessaires dans la complémentarité de nos actions. Autant au niveau de la sensibilisation auprès des usagers, autant au niveau de l'intervention. De respecter la signalisation, d'être prudent dans les sentiers et surtout être prudent hors des sentiers. Parce que trop malheureusement, il y a encore trop de collisions hors sentiers, sur les voies publiques et je vous dirais aussi sur les terrains privés, terre à bois, chalets. Je vous dirais que ça, c'est une problématique. Les gens ont 5 minutes, va dans le fond de la terre à bois, met pas le casque, arrive un incident, la famille s'inquiète. Si un véhicule de patrouille croise quelqu'un sur un terrain privé avec pas de casque, bien, il peut intervenir et non seulement il peut intervenir, il va intervenir. L'important, c'est que le sport perdure, que les gens aient du plaisir à le faire, puis on est capable d'avoir du plaisir de façon sécuritaire. Puis n'oubliez pas, tout le monde a ses limites. Puis c'est là le danger, lorsqu'on les franchit, qu'il peut arriver des drames. Tu crieras pas à ça! J'ai embarqué un pousseux! J'étais sur le bord du sentier de même, il dit tu me fais-tu un lift? J'ai dit OK. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Noah. Noah! Il y a de la mouche, Noah, chez vous. Ouais, je sais. Ah ouais, mets tes lunettes, Noah. Let's go! Wouh! Yeah! André, on est où ici exactement? Ici, on est au parc de VR Royal Papineau. Ici, dans le fond, c'est un parc où est-ce que vous avez, comme vous voyez, vous avez la plage, il y a un golf 18 trous, on a toutes les facilités, on a un hôtel aussi pour accueillir les VTT. Donc, si vous voulez venir passer une fin de semaine ici, bien, dans le fond, vous réservez une chambre d'hôtel, on a la restauration, on a tout, justement, pour les VTT. On est à peu près à 500 mètres des pistes de VTT ici. Je me dis aussi que c'était un peu une place où on pouvait soit être à l'hôtel ou
avoir une roulotte, genre louer une roulotte si on veut. Oui, ici, on loue des roulottes de location. Dans le fond, si vous voulez vivre l'expérience de la roulotte, de savoir qu'est-ce que c'est, dans le fond, les roulottes de location qui sont presque flambant neuves. Là. Donc, vous arrivez ici, c'est clé en main. Le barbecue est là, la literie est là, les serviettes est là. Vous avez juste apporter votre nourriture puis partir en VTT pour la journée. Combien de places à peu près pour faire des dodos ici? Bien, ici, on a 17 chambres d'hôtel. Plus, on a, dans le fond, on a 3 roulottes de location. Mais tout dépendamment, si ça devient de plus en plus populaire, on va en avoir plus. Là. Il a vraiment faim. Il est vraiment géré par son estomac. Noah, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi je suis ici? Parce que j'aime beaucoup les VTT. Puis quand André m'a parlé qu'il allait avoir un tournage ici, ben j'ai dit, moi, je veux venir. Puis justement, je suis là. Ça n'a rien à voir avec le fait que moi, j'étais là. Ben oui, je suis beaucoup tes émissions. Je t'aime pis tout, là. Eh bien, c'est ce qui termine notre randonnée ici avec Marco. Merci, Marco, c'était vraiment gentil. Ça fait plaisir. Je te souhaite une belle saison avec toute ta gang du Club Quad VTT de l'Outaouais. Moi, je dois partir parce que j'ai un spectacle ce soir. Donc, Marco, vu que je suis vraiment rushé, je te laisse faire la conclusion du topo. Ciao, la gang! Ben, venez faire du quad au Club Quad VTT de l'Outaouais. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Histoire de sentier vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale, Honda et la Fédération québécoise des clubs quad.